Salut les mecs. Aujourd'hui c'est un cadeau d'un tonton au steak. Ouais, je chuchote parce que bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de manger des dragibus. Aux States ils ont GLO. Nous, on a NSLO. Mister Nicolas Lopez qui nous envoie ceci. Pourquoi? C'est très simple. C'est quelque chose qu'il avait pris sur les conseils du garage. C'est un bébé un peu trop gros pour lui, pour l'utilisation qu'il en a. Il y a un autre modèle. Et monsieur va être papa. Donc on te félicite. Mais de ce fait, il a fait le choix de se préoccuper évidemment plus de ce qui se passe pour sa famille que du modélisme. C'est ce qui nous arrive à tous. À un moment de la vie, on est obligé de décrocher parce qu'on a d'autres priorités. Sauf les fous qui continuent en toutes circonstances ou qui ne font rien d'autre. Comme moi avant que je rencontre ma Gigi. J'ai changé plus souvent de gonzesse que de RC. Là-dedans, nous avons une télécommande Apsima C3P. Avec une petite astuce sympa pour diminuer la taille de la gâchette pour ceux qui ont des tout petits doigts. Moi, j'arrive pas à passer le mien là-dedans. Je te laisse imaginer la fripouille. Nous avons un petit sachet de chez Franck Herbal. Dedans, nous n'avons pas de bijoux. Nous avons... Oh la vache! Eh, t'as pas exagéré, sans déconner, tonton! Et non, mais lui... Nous avons du roulement de rechange, de la noix de rechange. Ça, ce sont les noix centrales version thermique qui ont les méplats pour mettre les disques. Tous les disques centrales en sont équipés, tu n'es pas obligé de les mettre, tu peux mettre les noix côté roue, c'est pas un problème. Triangle supérieur, noix, sortie de diff centrale, écrou de roue, cardans centraux, un jeu, cardan CVD, un jeu. Cardan CVD, 2 jeux. Cardan arrière, 1 jeu. Cardan arrière, 2 jeux. Encore des roulements. Et des noix sorties de diff côté roue. La vache! T'as pas exagéré pour les pièces de rechange. Il y a des gens comme ça traumatisés de la pièce de rechange. Salut Mani, après 2 ans de bons et loyaux services, je t'envoie mon SSTE qui est un peu fatigué et usé par le nombre incalculable de sorties que j'ai pu faire, toujours en 4S et un pilotage pas très violent, à part quelques impatiences. Bref, retour dans la cave où il est sorti pour la première fois de son carton. Et ben ouais, on l'a fait ici. J'aurais pu le mettre à neuf et le vendre, mais je me suis dit que s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est bien toi. Grâce à toi, tu m'as aidé sur le choix, l'entretien, les conseils et nos bolides. Alors il est à toi et va contribuer au développement de la chaîne. Pour ça, continue encore quelques années. Pour que ça continue encore quelques années. Finalement, je te l'envoie plutôt que prévu, car le Ezran vient de me lâcher. Tu verras, la tige de rotor a été usinée par le roulement, et qui est en gros bon. Tu me diras à cause de cette panne, parce que je ne comprends pas. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a constaté sur pas mal de moteurs, que ce soit les Ezran, les moteurs Arma, qui sont aussi des Ezran ou d'autres. On a au niveau de l'axe, là où ça passe dans le roulement, dû en fait au saleté qui passe entre couronne et pignon, on a le pignon qui travaille. Forcément, quand quelque chose passe entre, l'espace est réduit, il prend un coup dans la tronche, et le rotor va se bouffer. Puisque le cœur, la bague intérieure du roulement à billes est en acier chrome, et le rotor, lui, est en acier zingué. Donc c'est le rotor qui mange, ça prend du jeu, et c'est mimi, c'est rara, c'est la merde. Quand c'est pas encore trop prononcé, tu peux continuer. Si évidemment il y a trop de jeu, c'est mort. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu as forcément le rotor qui va trop près du stator et tu as la bande armée, la fibre autour qui va dégager autour des aimants. Nous avons d'ailleurs à ce sujet, ça tombe bien, je ne l'ai pas là, faites attention avec les modes turbo. Donc le mode turbo en 4S pose pas de problème, enfin selon les moteurs. Attention, si tu prends un moteur 2200 kV en 40-74 ou 42-74 qui prend, on va dire, il y en a qui s'arrêtent à 45-50 000 tours, après tu as les Castle qui passent les 60 000, tu as les NER évidemment en compagnie Plettenberg qui prennent 70 000. Donc tu prends un moteur standard à 50 000, quand il est en 4S, il est loin de ces 50 000. Donc quand tu mets le mode turbo, il va aller flirter les 50,
grâce à 20-30 degrés d'avance que tu peux lui coller dans la ligne droite, c'est pas un problème. Le souci arrive en 6S. Si tu laisses en 6S du timing moteur manuel plus du timing turbo, on a constaté, c'est deux à qui c'est arrivé là, et, tu arrives à du, c'est m'arrivé aussi, là, sur le Castle Monster X, j'avais 6S, mode turbo enclenché, et bon, attention, on va revenir après sur le système d'exploitation. Donc, on est trop monté dans les tours. On a passé la barre des 100 000 sur la lecture après au module Wi-Fi. Et donc, celui-ci avait survécu, puis ça lui est arrivé qu'une fois. L'utilisateur a tout de suite ensuite fait nécessaire pour pas que ça arrive. L'autre utilisateur l'a pas vu, donc le rotor, il s'est zigouillé en deux. Au milieu, les aimants se sont coupés en deux. Tu as la partie avant du rotor qui a tourné séparément de la partie arrière un quart de tour. C'est impressionnant quand tu vois les dégâts sur le moteur. Ça a évidemment secoué le roulement de vent qui a tourné dans le carter avant. Comme le carter avant est plus démontable sur le moteur Obi-Wan, moteur poubelle. Sur le Monster X, pour ça, ils n'ont pas choisi une plage d'avance. Ils ont choisi une plage de tours minutes. Grâce au capteur, évidemment, le Vario sait à quelle vitesse tourne le rotor. Et là, tu règles une plage de turbo. Donc si tu la mets de 30 à 40 000 sur un 1800 kV en 4S, il va arriver, lui, à fond, il va arriver en 4S, c'est un exemple, à 28 000. Donc tu enclenches ton turbo à 27 000 jusqu'à 32, ce qui fait que ça va le tirer à 32, hop, le turbo va s'arrêter, il ne va pas aller plus loin. De toute façon, tu es loin de tes 40 000 ou 50 000 maxi que peut le moteur, ça ne pose pas de problème. Si tu laisses la même chose en 6S, donc avec le Monster X, eh ben, tu vas avoir ta plage de turbo dans l'accélération. Ça va rester pareil, de 28 à 32, hop, tes 30 degrés d'avance vont s'arrêter, donc tu as un petit moment où le moteur va être brutal, et après, il va rester normal en 6S. C'est pour ça que Castle a choisi ce système d'exploitation-là, et aussi une avance fixe sur les moteurs. Ça, donc il faut faire très attention avec les moteurs Obi-Wan. Soit tu restes en 4S avec ton avance physique au moteur élevée, mais fais gaffe à la chauffe, et le mode turbo, mais c'est à toi de calculer où tu vas aller en tour minute. Hein. Mais en tout cas, faites gaffe à ça, les mecs. Allez-y mollo avec ces modes turbo. Ne vous dites pas, je mets 30 degrés au moteur, je mets 30 degrés mode turbo, et après je balance 150 000 tours dans la ligne droite, il n'y a pas de miracle, le rotor va t'éclater à la Frimos. Avec la machine, nous avons la notice, donc une tonne de pièces de rechange. Un aileron Obitech. Ça, je rigole, ça c'est de l'accessoire Obitech. Ça c'est bien, tu vois. Voilà. Là, c'est là où ils assurent chez Obitech. Pour ça, je les aime, regarde. Ça, c'est l'aileron Hyperflex, puisque l'aileron d'origine casse souvent quand même. La carreau que nous avions peint, mais oui, c'est vrai, au look de la carreau d'origine. J'allais d'ailleurs radoter pour lui dire ah, pourquoi tu veux une carreau à peindre si c'est pour faire l'origine. Nous avons 4 Louis. Ces pneus, ils nous plaisent, mais par contre, on les a vite détestés tous. Les mousses sont de très mauvaise qualité à l'intérieur et le pneu peut se déchirer en roulant. C'est monté sur des lèvres à la Traxxas et le pneu peut se déchirer sur lui-même. Ces pneus éclatent très vite et franchement, maxi 4S. Plus que 4S, c'est mort. Ça te pète à la Frimos. Là, les pneus sont lourds, les mousses sont mortes et il n'y en a que 3. Je te laisse deviner ce qui arrive au 4e. Nous avons donc le Ezrun 4274 que nous allons... bouge pas, je te permettrai. Ouais, je suis en train d'aérer même s'il fait très froid parce que je vais me faire zigouiller, j'ai fait de la peinture. Et ma chérie, elle a horreur quand ça sent la peinture. Mais comme il fait froid dehors, j'ai quand même fait dedans. Et ouais, effectivement, la vache. Regarde. Pinaise. Hein? T'as vu ça? Destroy. Et là, ça gratouille méchant. On va de suite aller voir l'intérieur. Quand tu remarques ce genre de choses à temps, évidemment, tu peux sauver ton matos, mais pas toujours. Alors... Après, c'est pas facile de trouver les pièces détachées des moteurs. À un moment, c'était courant. Là, ça devient compliqué. Il existe un service de réparation sur RC Team fait par une tierce personne
où il fait des rotors et des roulements pour beaming. Tu peux avoir des marques, certaines marques de moteurs comme Surpass font les rotors à part, à 27 €. Par contre, ils sont différents. Tu peux pas les monter dans n'importe quel moteur. On a effectivement, tu vois, déjà séparé la bague arrière. Donc là-dedans, il y a déjà eu du massacre. J'ouvrirai les quartiers arrière, voir si le stator a mangé, s'il a déjà pris des coups ou pas. C'est dur à dire s'il a bougé ou pas, si c'est juste le film. Tu vois, on a frotté. À voir. Ceci est à dépioter en détail pour checker ce qui se passe dedans. 4 Proline Badlands. Ceux-ci sont restés bien légers. La mousse est intacte. Ces pneus sont absolument géniaux. C'est un must-have en loisir. Hein. Si tu sors de ça sur une piste de compète, tu vas te faire lyncher, c'est sûr. Méfiez-vous juste quand vous montez sur certains véhicules, il faut tailler un petit bout des bâtons derrière pour ne pas frotter, pas partout. Ils ont une taille, c'est du 3.8 à la base, mais ils appellent ça les Badlands 3.8, mais c'est bien écrit dessus 2.72. C'est donc des 2.8 en fait, mais c'est monté sur des jantes de 3.8. Ce qui est dommage, c'est que tu peux avoir les pneus à part, mais tu ne peux pas chez Proline acheter les jantes à part. Ne vous faites pas couillonner si vous achetez des jantes Desperado avec offset ou sans. Elles sont prévues pour les pneus de Monster en 3.8 qui sont beaucoup plus larges. Donc si tu mets le Proline Badland dessus, il sera étiré sur les côtés, ça va être moche. Et j'ai déjà écrit plusieurs fois à Proline à ce sujet, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'ils nous vendent une roue complète, le pneu au détail, mais que tu ne peux en aucun cas avoir la jante, ça se monte dessus. Alors tu peux le monter sur des jantes Traxxas d'origine par exemple. Avant on mettait ça sur les jantes de Erevo 1 qui n'ont pas de offset, donc ça va bien. Après, il faut voir, non, ça doit pouvoir se monter sur les jantes de Erevo 2 pour ceux qui veulent du offset et qui veulent d'autres jantes que les Proline. À chacun de voir ce qu'il veut faire. Là-dedans, nous avons des élargisseurs de roues. Pour monter certaines roues, c'était nécessaire. Le Vario bac à batterie qu'on a au-dessous des dessus. Servo Savox 1267 SG. Récepteur de la petite radio Optima. Si, nous avons trouvé le 4e larron. La vache, et la preuve qu'il n'est pas assez fort, à l'effort, il a réussi à garder toutes ses roues intactes. Alors maintenant, moi j'ai envie de faire ceci, c'est vrai. Je suis en train d'essayer de voir de me procurer un vieux four qu'on va brancher dehors. Et nous allons décoller les pneus. Parce que là, c'est dommage, tu vois, tout est intact, mais il n'y a plus de mousse. Il est agglutiné sur un côté. En plus, ça pèse une blinde, ce truc. Du coup, et puisqu'il existe des pneus de Truggy compète, enfin les mousses existent au détail. Donc adapter la taille des mousses, donc il faut les couper, les recoller ensemble, etc. Ou voir comment on peut faire pour mieux mousser ce genre de roue. Deux lipo V-Slide, une 4008 et une 5350C. Et The Châssis. Maintenant quand même, il faudra que tu m'expliques pourquoi tu as autant de pièces de rechange en stock. Moi que tu avais acheté toutes les pièces pour déjà le refaire. Alors, cardans centraux. Au niveau du diff, petite usure, pas trop grave. À l'avant, c'est pareil. Noix avant, par contre, à l'intérieur, effectivement, celle-là, elle est bouffée. Là, elle est passée à la moulinette, l'axe est bouffé et la noix est bouffée. La noix arrière, elle est bouffée, mais l'axe, ça va. Bon, ce cardan, de toute évidence, a déjà été... Celui-là, il est plus récent, il a été changé. C'est celui du paquet qui a été ouvert. Au niveau des roues aussi. Oh la vache, ouais, il a fait du pack. Effectivement, il est un petit peu mouliné. Hein. Au niveau de la roue, ça va. Là, c'est juste l'axe de cardan. Ici, c'est voilà, c'est pareil. Hein, c'est l'axe qui s'est bouffé. Et après, comme souvent, je préfère ça sur plein de marques. Je préfère que ce soit l'axe de cardan qui se bouffe que la noix. C'est beaucoup plus rapide à changer. Tu n'es pas obligé d'intervenir sur l'huile ni rien. Au niveau des huiles, d'ailleurs, on est relativement dur à l'arrière. Au centre, on est aussi plus dur. Classique au centre, l'usinage par de la caillasse. Ça, c'est typique. C'est quelque chose, évidemment, ce genre de truggy est fabriqué pour le circuit. Elle ne pense donc pas à ce genre de choses, puisque ça, c'est quelque chose qui nous arrive typiquement en loisir. On rentre de la caillasse, et c'est cette caillasse aussi et ce sable qui t'ont abîmé le moteur.
Le piège aussi, c'est à cause du support moteur qui a la fente pour aller serrer le BTR vers le haut. Donc la saleté tombe dans la fente et glisse à l'intérieur vers le roulement, vers les dents. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau des triangulations, un petit peu jeu, rien d'excédent, les biellettes vont bien. Sympa. La preuve que tu vois, n'importe quelle machine en 4S, t'es tranquille avec. Triangle avant, c'est pareil. On a des traces de choc et tout, mais on n'a rien de bouffé. Chape fusée aussi. Amorto, impeccable. Support d'aileron bien entier. Et le châssis. Châssis, il est rayé, mais sans plus. On a des grosses rayures là, il a dû passer dans le gravier. Par contre, la garde de sol était suffisante là où il roulait et il n'a pas défoncé plus que ça le châssis. C'est pas mal. Et on est parfaitement droit aussi. Il n'y a pas de bosse, il n'y a que dalle. Alors, un méga, énorme, monstrueux merci à toi pour ceci. Nous allons évidemment remonter tout cet engin, enfin, on le démontera, on fera la révision complète, puisque tu nous as livré toutes les pièces nécessaires avec, pour le remettre en marche. Même la carreau, elle a... La vache, elle a rien. Elle a survécu, ce carreau. C'est super. Évidemment, je ne m'empêcherai pas de mettre une de mes carreaux incassables dessus. J'ai du RC8T Timasso, j'ai du Proline Bulldog et peut-être encore du MBX8. Ah bon, on va voir laquelle on va mettre. On va se pencher sur la réparation des roues. Enfin, je vais le mettre avec le tas de roues à réparer. Parce que des roues à réparer, là, je pense en avoir une blinde. Et il est vraiment temps que je m'organise un four. On fera une journée de cuisson de pneus, où on décollera du pneu à gogo, on séparera les jantes à récupérer, les pneus à récupérer, on balancera les mousses, on prendra les mesures, on fera des notes, on embauchera Jam Jam, lui il fera son petit tableau magique. Et grâce à Geronimo, nous contacterons évidemment le moi qui fait les mousses pour réussir. Pour voir avec lui ce qu'on peut faire. Évidemment, il y a plein de pneus où on pourra trouver des mousses déjà dans le commerce, tout ce qui est Buggy Truggy, mais pas pour ce qui est Monster. J'ai vraiment envie de pouvoir qu'on puisse tous se faire plaisir avec nos Monsters. Et quand on éclate les pneus, enfin quand on casse les mousses, c'est vraiment le truc qui t'arrive le plus souvent. C'est rare d'user un pneu de Monster jusqu'à la corde. Par contre, la mousse est souvent morte bien avant. Ce qui n'est pas le cas en Buggy Truggy, là tu déglingues le pneu, mais tes mousses vivent encore des décennies. Donc merci à toi, tonton, c'est géant. Et ouais, là c'est certain, vous ne verrez pas cet engin fini avant 2020.